Bonjour et bienvenue sur HS, votre chaîne d'actualité française et de politique française présentée par Philippe le Souverainiste. Nous allons parler d'un sujet d'actualité qui sont les élections européennes du 9 juin 2024. Mais qu'est-ce que c'est exactement que les élections européennes? Tout d'abord, nous allons d'abord définir ce qu'est l'Union européenne, avec le fameux drapeau de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une instance supranationale, c'est-à-dire au-dessus des nations et rassemblant plusieurs nations, où ses droits sont supérieurs à ceux des nations. L'Union européenne, c'est une union de pays d'Europe qui délèguent et transmettent par traité certaines de leurs compétences à ses organes communautaires. Elle fait l'association de pays dans des domaines, que ce soit politique, économique et juridique. Et elle avait pour base d'instaurer la paix en Europe, après les différentes guerres, et de favoriser et échanger le progrès. Maintenant, voyons voir ce que c'est les élections européennes, les fameuses élections de 2024. Ce sont des élections de tous les peuples membres de l'Union européenne pour élire les 720 eurodéputés. Il y en avait 705 avant. Elle se déroule tous les 5 ans et elle vise à renouveler le Parlement européen par suffrage universel direct à un seul et unique tour. Ces élections sont à la proportionnelle. Le nombre de sièges par pays est en fonction du pourcentage de vote. Mais chaque pays possède un nombre d'eurodéputés qui sont élus et qui iront représenter leur peuple au Parlement européen. Ainsi, pour parler du Parlement européen, c'est un organe de l'UE qui détient le pouvoir législatif pour voter des lois européennes et voter le budget. Ce pouvoir législatif est cependant partagé avec le Conseil de l'Union européenne. Le Parlement européen ne peut pas donc voter pour tout. Et il se situe à Strasbourg, en France. Pour continuer sur le Parlement européen, chaque pays possède un nombre d'eurodéputés en fonction de la taille de sa population. Ainsi, comme vous pouvez le voir, l'Allemagne étant le pays le plus peuplé de l'Union européenne, il possède 96 eurodéputés, suivi par la France avec 81 eurodéputés, puis vient l'Italie avec 76 eurodéputés. En tout, il y a 720 sièges. Concernant le Parlement européen, les eurodéputés d'un pays vont se diviser en fonction de leurs idées et vont s'allier avec des eurodéputés des autres pays pour former des groupes ou des coalitions. Donc voici les différents groupes politiques au Parlement européen actuellement en mai 2024. La source, c'est toute l'Europe. Site officiel pour l'Union européenne. Et il y a également des projections hypothétiques des sièges après l'élection de 2024 pour les 720 eurodéputés. Donc voici l'image. Et cette projection montre donc une augmentation des groupes de droite radicale et des nationalistes. Il y a également une stabilisation de droite de la gauche classique et une diminution des centristes et des écologistes. Cependant, je tiens à le signaler, une projection est basée sur des sondages et ne représente pas le résultat final lors de ces élections européennes. Donc attention, une projection ne veut pas dire ce qu'il va arriver. Et donc, pour qui allons-nous voter en France? Les élections européennes, que je vous rappelle, sont le 9 juin 2024. Il y a un seul et unique tour, donc c'est le seul jour des élections. Et il y a énormément de listes. Plus de 30 listes, ce qui est considérable. Il y a beaucoup de listes
qui ne sont donc mis sous silence par les médias ou ont un temps d'antenne vraiment réduit, drastiquement réduit. Et il y a donc des listes pour une Europe sociale, comme le Parti socialiste ou la France insoumise, des listes pour une Europe des travailleurs, un peu comme le Parti communiste français, des listes pour une Europe plus écologique, comme l'écologie au centre ou même les écologistes anciens Europe Écologie Les Verts, des listes pour une Europe plus rurale et de bon sens, comme l'Alliance rurale, des listes pour une Europe plus fédérale, comme des partis comme le Parti fédéralisme européen ou même le parti d'Emmanuel Macron Renaissance et ses alliés, des listes pour une Europe des nations, comme le veulent le Rassemblement national ou Reconquête, des listes pour une Europe anticapitaliste, comme le veulent Lutte ouvrière ou le nouveau parti anticapitaliste, et des listes souverainistes, comme l'UPR, les Patriotes, Nous le Peuple, France Libre, et d'autres encore. Et bien sûr, il y a bien d'autres listes, comme les Républicains, le Parti de centre-gauche, etc. Donc, je vous conseille à toutes et à tous de bien vous renseigner sur toutes les listes, et j'insiste bien sur l'ensemble de toutes les listes, et leurs programmes, car beaucoup ne sont pas médiatisés ni mis en avant, alors qu'il y en a qui le mériteraient davantage. Donc renseignez-vous sur toutes les listes avant de faire votre choix, et pas uniquement sur les grosses listes comme on devait supposer, car il y a beaucoup de listes mises sous silence qui mériteraient leur vote. Maintenant, nous allons parler de l'utilité et aussi de l'inutilité de ce Parlement européen. D'abord, commençons par l'utilité. Qu'est-ce que le Parlement européen, à quoi il sert? Donc les députés, ou eurodéputés plutôt, participent au pouvoir législatif. Le Parlement européen donc vote les lois européennes. Il vote également le budget et la répartition de ces fonds au sein de l'UE. Et enfin, le Parlement européen vote et instaure des normes européennes, un peu comme des normes environnementales ou des normes agricoles, par exemple. Maintenant, parlons de l'inutilité de ce Parlement européen. C'est un peu une fraude, car il ne sert en vérité à rien dans des décisions fondamentales. En effet, il n'a pas le pouvoir décisionnel sur les traités européens, ni même sur la Constitution européenne. En effet, les eurodéputés ne peuvent pas changer les traités et ne peuvent donc pas changer l'Europe. À aucun moment, les eurodéputés sont concertés pour changer les traités européens. Ils ont donc un pouvoir législatif, mais ce pouvoir législatif n'est pas propre au Parlement européen. Il est partagé avec le Conseil de l'Union. C'est donc un pouvoir partagé en deux, le pouvoir législatif et le pouvoir du Parlement européen et du Conseil de l'Union. Ainsi, je vais donc vous parler de l'arnaque des partis français à cette élection. Tous les partis français souhaitent d'une autre Europe et voudraient changer ou même diminuer l'Union européenne ou même la renforcer via ces eurodéputés. Cependant, le pouvoir des eurodéputés est très limité et leurs promesses de changer l'Europe et l'Union européenne plutôt ne sont donc pas applicables en soi. Que ce soit pour faire une Union européenne plus sociale, une Union européenne des nations, une Union européenne plus fédérale, pour la ruralité, écologique, etc., etc. Tout ceci n'est pas applicable avec des eurodéputés. On vous ment. Pour changer d'Europe, enfin d'Union européenne, il faut donc changer les traités européens qui les lient les pays sous contrat. L'Union européenne est or sous la règle de l'unanimité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut l'accord de tous les dirigeants, et j'ai bien dit tous les dirigeants sans exception, des pays membres,
ce qui est nécessaire. Ils doivent tous se mettre d'accord, c'est la règle de l'unanimité. Et en plus de ça, il faut l'accord de tous les parlements de chaque pays. Ou alors par référendum dans chaque pays, c'est-à-dire l'accord de tous les peuples de chaque pays. C'est-à-dire qu'il faut l'accord à la fois de tous les dirigeants et de tous les peuples, que ce soit via le vote du Parlement ou par référendum, pour pouvoir changer les traités, ce qui n'est pas applicable. Le Parlement européen, lui, où il y a les eurodéputés, n'intervient jamais dans cette procédure de modification des traités. Et je le redis, le Parlement des eurodéputés n'intervient jamais dans quelconque procédure pour changer les traités, changer la Constitution et donc changer d'Union européenne. Ce n'est pas possible pour eux car ils ne votent même pas dessus. Donc pour conclure, les partis français vous font rêver d'idées d'une Europe qu'ils ne peuvent même pas changer, même si l'entièreté du Parlement européen était pour leurs idées. Je prends l'exemple d'Europe des Nations. Si l'entièreté des 720 députés étaient pour l'Europe des Nations, ben même ces 720 députés n'auraient aucun pouvoir. Pareil pour une Europe sociale. Si l'entièreté des eurodéputés étaient pour une Europe sociale ou des travailleurs, voire anticapitalistes, eh ben ils ne pourraient rien faire. De même si c'était tous des eurodéputés écologistes. Pour venir donc sur l'arnaque des partis français à cette élection, la France envoie uniquement 81 eurodéputés sur l'ensemble des 720. Soit, si on fait un produit rond croix, 81 fois 700, le tout divisé par 720, ce qui donne 11,25% du total des eurodéputés au Parlement européen pour la France. La France, à elle seule, ne représente que 11,25. Parmi ces 11,25, il y aura des eurodéputés des Verts, des eurodéputés républicains, des eurodéputés du Rassemblement national, des eurodéputés de la France insoumise, etc. Donc, en prenant en compte que chaque parti politique français n'aura que quelques sièges de ces 11,25%, leur pouvoir est donc minime au sein du Parlement européen. Et chaque parti, même en tête, n'aura aucun pouvoir. Enfin, les partis seront obligés de coexister avec des élus des autres pays, ce qui est obligatoire pour former un groupe, une coalition, pour ne pas être isolé. Car si un parti est isolé, il ne sert vraiment à rien, il ne peut même pas voter des budgets. Donc ils sont obligés de coexister avec des partis d'autres pays, c'est la loi du Parlement européen. Or, dans ces énormes groupes, dans ces énormes coalitions, les intérêts divergent, voire même se contredisent. C'est un peu comme par rapport à l'Italie avec Giorgia Meloni, qui se contredisent avec les eurodéputés français. Donc, quel est l'objectif dans tout ça, pour ces élections européennes ? C'est d'avoir un semblant de démocratie dans l'Union européenne. On propose des votes d'eurodéputés pour avoir un semblant de démocratie. C'est également pour avoir des élus payés par nos impôts. Un peu le copinage. Enfin, on a quelques copains qui pourront être payés, mais ça, c'est par les impôts de chaque peuple, dont la France. C'est également pour montrer les rapports de force dans chaque pays. Les élections européennes sont là pour montrer à un instant T le paysage du rapport de force de chaque parti au sein de chaque pays. Elle est là également pour promettre des projets, mais ces projets, comme je vous l'ai dit, ne pourront pas aboutir. C'est juste là pour faire du vent. Elle est là également pour détourner la population des intérêts nationaux, parce que tant qu'on parle d'Union européenne, on ne parle pas des intérêts nationaux et des intérêts des citoyennes françaises et des citoyens français. Elle est également là, cette élection européenne, vu qu'elle est là proportionnelle, pour dénoncer, entre guillemets, la montée des extrêmes, que ce soit extrême gauche ou extrême droite, au sein de l'Europe, et afin de demander aux différents peuples de lutter contre la montée de ces extrêmes. Donc à chaque fois, les élections européennes sont un grand pas en avant pour les partis plutôt vers l'extrême gauche ou l'extrême droite,
Et à chaque fois, c'est là pour faire peur aux populations, pour dire attention, il y a la montée des extrêmes. Donc, après ces élections européennes, mobilisez-vous pour lutter contre ces extrêmes. Et enfin, on peut dire que cette élection européenne, c'est une sorte de grande publicité ou propagande afin de contraindre les peuples à accepter une idée d'une Union européenne qui se fédéralise petit à petit. Ceci qui permettrait donc de centraliser les votes en dehors de chaque pays. Il n'y aurait plus de parlements nationaux à l'avenir. Il y a un parlement européen qui est au-dessus des parlements nationaux. Donc pour conclusion, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne HS. C'était donc Philippe le souverainiste, ici pour partager des idées sur, sur le souverainisme et également des idées personnelles, afin de rendre la vie des Français meilleure. La promotion et l'explication du souverainisme est faite sans caricature sur cette chaîne, et je permets également le débat de toute idée, qu'elle soit contradictoire avec les miennes. Donc merci de le faire de façon respectueuse dans les commentaires. Je fais également la promotion de l'union de tous les souverainistes et la promotion de la sortie de l'Union européenne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Qu'elle vous ait plu ou pas plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec les différents pouces. Et si vous voulez, n'hésitez pas à cliquer sur la clochette pour ne rien louper des futures vidéos. Rejoignez-nous également sur nos différents réseaux sociaux qui sont Facebook, Instagram, Twitter ou X maintenant, Twitch et Discord. Le plus, ce serait de partager cette vidéo pour la rendre plus visible, pour pouvoir expliquer au plus grand nombre ce que c'est que les élections européennes et que c'est une grosse fraude, une grosse arnaque, pour rendre nos idées plus visibles. Donc partagez. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, que ce soit un commentaire constructif, c'est-à-dire sans insultes, car les insultes seront interdites. Donc un commentaire, que ce soit positif ou négatif sur mes idées, ou même pour critiquer la vidéo, critiquer, c'est-à-dire critiquer que ce soit en bien ou en mal, tout commentaire est bon à venir. Et n'hésitez pas à en débattre respectueusement dans les commentaires de vos idées, de partager ce que vous pensez entre vous, mais de façon respectueuse. Les commentaires, c'est votre espace de partage et d'échange, donc utilisez-les. Et je vous remercie de m'avoir regardé, et je vous dis à bientôt, je l'espère. Au revoir.